Salut à tous, c'est Captain Bub. Je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui inaugure une toute nouvelle série sur ma chaîne, à savoir les dessins animés de mon enfance dont j'avais envie de vous parler depuis très longtemps. Pour recontextualiser, je suis né en 1999, donc j'ai grandi avec les dessins animés des années 2000 et je trouve à titre personnel que j'ai eu beaucoup de chance de grandir à cette période car à ce moment-là, il y avait un nombre de dessins animés de qualité incroyable. Voilà, c'est vraiment la phrase de gros boomer, mais je trouve que les dessins animés d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est de la merde, voilà, faut le dire, c'est naze. On prend vraiment les enfants pour des débiles, il n'y a plus aucun fond, il n'y a plus aucune histoire, c'est juste on leur balance des trucs à l'écran pour les amuser, mais sinon c'est de la merde, clairement. Et en plus, j'étais doublement chanceux car mes parents avaient TPS. Alors, ça va sûrement rien dire aux plus jeunes, mais avant, clairement, tu avais TPS sur ta télé, t'étais le roi du pétrole, hein. Car notamment, il y avait Télétoon qui était THE chaîne de dessins animés dans les années 2000. Voilà, beaucoup de gosses des années 80-90, ils nous parlent du Club Dorothée, comme quoi Dorothée c'était leur seconde maman. Bah moi, mon Club Dorothée, c'était le Grand Défi Toon sur Télétoon, présenté pour Jérémy, qui était pour moi mon deuxième papa, avec Sharky le requin, on se souvient, pendant les vacances de l'été. Mais sur ce, fini de blablater, il est temps de parler de dessins animés, et aujourd'hui on va parler de Danny Phantom. C'est un fantôme. Danny Fantôme. Je suis sûr que j'ai réveillé la nostalgie de certains d'entre vous juste avec ce petit générique. Ah là là, Danny Phantom, quel dessin animé incroyable c'était. Je dirais pas que c'était mon dessin animé préféré, mais clairement, quand je pense au dessin animé de mon enfance, il est direct dans les 5 premiers qui me viennent en tête très rapidement, voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas Danny Phantom, ne vous inquiétez pas, Captain est là, avec son petit résumé des familles. Qu'est-ce que c'est Danny Phantom? Eh bien, Danny Phantom est un dessin animé qui nous raconte l'histoire de Danny, Bah ouais, logique. un jeune ado de 14 ans américain qui a la particularité que ses parents sont des chasseurs de fantômes. Et ces derniers ont créé une sorte de portail pour rejoindre la dimension des fantômes. Sauf qu'un jour, Danny a décidé de tester ce portail. Et ça a fait de lui une sorte d'hybride mi-humain, mi-fantôme. Et du coup, il a des pouvoirs de fantôme depuis ce moment-là, tels que voilà, voler, passer à travers les murs, être invisible, tirer des lasers. Bon, ok, pour le dernier pouvoir, ça fait pas trop fantôme, mais bon, c'est pratique pour se battre. Et du coup, Danny, accompagné de ses deux meilleurs amis, Sam, a.k.a. la gothique vegan, a.k.a. le love interest du héros, et Tucker, a.k.a. le geek, a.k.a. le mec drôle de l'histoire, il va chasser les fantômes qui s'invitent de temps en temps dans le monde des humains pour un peu foutre la merde. Et du coup, voilà, Danny Phantom, ça se présentait sous un modèle qui était très commun à l'époque pour les dessins animés, à savoir des épisodes qui étaient quasi indépendants les uns des autres, mais qui avaient tout de même un fil rouge et un ordre chronologique si on voulait vraiment être à cheval. Voilà, clairement la différence entre les premiers épisodes et ceux plus après dans la série, tu les vois, mais tu pouvais quand même regarder un épisode comme ça sans être perdu, car voilà, chacun des épisodes, ils avaient leur propre histoire, il n'y avait pas de souci avec ça. Il y avait malgré tout une évolution dans la série, s'agissant par exemple des pouvoirs de Danny qui va au fur et à mesure de la série devenir de plus en plus fort et avoir de nouveaux pouvoirs tels que le hurlement spectral qui est juste hyper stylé mais dont on reparlera quand je vais parler d'un certain épisode, TMTC si t'es un vrai. On avait aussi les relations entre les personnages qui évoluaient, notamment entre Sam et Danny qui, voilà, vous vous en doutez, vont se rapprocher au fur et à mesure de la série. On avait aussi des moments de l'histoire qui évoluaient, par exemple on avait la sœur de Danny à un moment qui découvrait qu'il était un fantôme. De même, on avait l'apparition du perso de Valérie, notamment, qui joue un rôle important, puisqu'elle va avoir une petite romance avec Danny à un moment, alors qu'elle est une chasseuse de fantômes, donc ça va créer des petites situations compliquées. Ça me fait un peu penser du coup à American Dragon, maintenant que j'y pense, entre la relation entre Jake et Rose. D'ailleurs, American Dragon, il y en a un très bon dessin animé que sûrement je vous reparlerai dans un épisode de cette série, voilà, pourquoi pas. Mais je m'égare, revenons à Danny Phantom et surtout à savoir pourquoi je kiffais autant ce dessin animé. Et car ça applique la vieille recette très simple mais qui marche toujours, à savoir celle du gars normal, mais qui a des pouvoirs qui le rendent particulier. Et voilà, on va pas se mytho. Quand on était gosse, on voulait tous être, voilà, on rêvait tous d'être Spider-Man, d'être Batman, d'avoir des super pouvoirs, d'être exceptionnel, alors qu'en vrai, on est comme les autres, quoi. On est un petit gamin de 8 ans qui a rien de spécial, mais on rêvait tous de ça. Et les dessins animés, ça nous permet de rêver à ça. Et voilà, comme Danny avait une seconde vie, on rêvait d'avoir ça. Sinon, niveau dessin animé, c'est le cliché, j'ai envie de dire, classique qui marche. Voilà, le héros avec ses deux meilleurs potes qui sont un petit peu embêtés par la brute de service du collège, qui a un crush sur la fille canon de l'école, mais au final, il va se rendre compte qu'il est amoureux de sa pote. Niveau méchant, on avait un roster pour le moins plutôt important de fantômes qui tournaient et revenaient régulièrement dans les épisodes.
Alors, on avait des pas foufou, je vous avoue, genre la meuf, la cantinière ou le fantôme des cartons, là. Mais on avait des plutôt pas mal, style la fantôme, enfin le fantôme de 10 os de vérité, là, la meuf qui, à mon avis, s'il y a des hentai de Danny Phantom qui existent, elle doit y être pas mal, hein. On avait aussi la fantôme, putain, je sais plus comment elle s'appelle, c'était la maîtresse un petit peu, là. On avait le mec tout en blanc qui était pas mal, on avait Amber, la musicienne, on avait le chasseur, là, je sais plus comment il s'appelait, et évidemment. On avait Vlad qui était un ennemi tout particulier puisqu'il était beaucoup plus développé dans le sens où c'était également un mi-humain, mi-fantôme comme Danny, mais depuis beaucoup plus longtemps, donc ça faisait qu'il était pas mal fort, c'était un adversaire de taille. Voilà, il y avait tout un background avec lui comme quoi c'était l'ami du père de Danny, mais en fait non, car il voulait juste choper sa meuf, du coup il était jaloux du père de Danny, à chaque fois ça créait des situations assez marrantes où il se foutait de la gueule du père de Danny, je crois, il s'appelait Jack, son père, voilà, il se foutait de la gueule de son père dans son dos et tout. Mais clairement, les épisodes avec Vlad, ils étaient particulièrement cool. Je me souviens notamment de l'épisode où il y a Danny et du coup sa mère qui vont chez Vlad, ils vont camper aussi. C'est un épisode plutôt pas mal. Ça donnait des très bons combats, notamment contre Vlad. Et en parlant des épisodes, il y en a une pelle qui était cool vraiment dans cette série. Je me rappelle encore maintenant, des années après, alors que je vous jure, ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas vu un épisode de Danny Phantom. Là, j'ai juste regardé quelques trucs sur YouTube, quelques bouts d'épisodes vite fait avant de faire la vidéo pour un petit peu me remémorer. Mais clairement, j'en avais déjà en tête. Voilà, clairement, l'épisode de Noël, l'épisode où il y a le fantôme qui est une grosse végétation, là, qui est comme un Plantman, on aurait dit. On a l'épisode où tous les ados sont à l'hôpital car ils développent tous des pouvoirs fantômes. On a l'épisode avec la princesse qui swap avec Sam dans son monde. Et du coup, à la fin, je me souviens, il y a un putain de combat entre Danny et une espèce de dragon comme dans La Belle et la Bête. Comme dans La Belle au Bois dormant. Je connais plus mes classiques Disney, voyons. Mais voilà, mais surtout quand je pense aux épisodes de Danny Phantom, il y a vraiment deux doubles épisodes qui me reviennent tout le temps en tête et qui sont des masterclass, voilà. Parce que déjà, d'une, c'était des doubles épisodes, donc ça faisait que l'intrigue était plus développé et plus rallongé, et ça permettait de créer une plus grande tension à la fin du premier épisode. Donc déjà, rien que pour ça, c'était incroyable. Mais voilà, ces épisodes, je les ai encore en tête plus de 10 ans après. Voilà, le premier, c'était une sorte d'épisode d'Halloween où voilà, ça commence avec le Chevalier Noir qui veut réveiller son maître, qui était à peu près, voilà, ce qu'on pourrait considérer comme le roi des fantômes en quelque sorte. Même il y a tous les fantômes classiques contre lesquels d'habitude Danny se battait, voilà, qui se chie un petit peu dessus, limite, qui était en mode pour aider Danny. Mais pour réveiller ce roi, il y avait besoin d'une couronne et d'une bague, je me souviens. La bague qui était d'ailleurs entre les mains de Vlad, qui la filera à Vanessa, ça va foutre le sbub et tout. Et je me souviens, dans cet épisode, c'était grave la merde, parce qu'on avait une full armée de fantômes qui étaient débarqués dans le monde des humains. Voilà, ça se battait de partout, tout le monde s'était réfugié chez la maison de Danny, vu que sa famille avait un bouclier anti-fantôme. Et je me souviens, à la fin du premier épisode, le roi se réveiller, du coup, et c'était un climax plutôt pas mal. Et pour le deuxième double épisode, c'est encore une masterclass d'un autre niveau. Celui-là, il est légendaire, pardon, clairement. Je parle évidemment du double épisode en mode Terminator, voyage dans le temps, où en gros, on va nous raconter une sorte de futur alternatif qui aurait dû se produire, où toute la famille de Danny et ses amis seraient morts dans l'explosion d'un fast-food, voilà. Les vrais savent de quel épisode je parle. Et du coup, dans ce futur alternatif, on aurait Danny qui est un petit peu triste et tout, d'avoir perdu tout le monde et qui du coup en voulant se débarrasser de sa tristesse va demander à Vlad de l'aider à le séparer, je sais plus quoi, et ça va foutre la merde car la partie de Danny va fusionner avec la partie fantôme de Vlad pour former une sorte de Dark Danny, voilà. Et toute la scène où on nous raconte cette story time, elle est juste incroyable. J'essaierai d'ailleurs de vous la mettre si je la trouve et si je me fais pas copyrighter. Sadly, that freed you up to rip the ghost out of me. Are better left unsaid. Et voilà, on a Danny qui va du coup voyager dans ce futur alternatif et qui va rencontrer du coup les personnages qu'on connaît, mais en mode plus vieux. Et va évidemment être amené à la fin à se battre contre son double. Et à la fin, ça va se terminer non pas par un duel de Kamehameha, mais par un duel de hurlement spectral. Qui est juste une technique hyper stylée que je kiffais quand j'étais gamin. En plus, ce qui était bien, c'est qu'on la voyait pas au début de la série, c'est qu'elle arrivait vers la fin. Et c'était vraiment la technique un peu ultime. Voilà, c'était un peu le Genkidama de Danny, parce que je me souviens, quand il l'utilisait, il était crevé après, limite, il se détransformait et tout.
et ça me faisait un peu penser aux cris que fait Link dans Majora's Mask quand il mettait ses masques pour se transformer. Voilà, dès que je peux parler de ce chef-d'œuvre de Majora's Mask, je le fais. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une urgence vitale, hein. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Danny Phantom, c'était cool, c'était trop bien, et que ce fut un plaisir de me replonger dans mes souvenirs d'enfance pour vous en parler. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce dessin animé avant d'avoir vu cette vidéo, et si vous le regardiez également quand vous étiez petit, voilà, ou me parler de vos dessins animés préférés, n'hésitez pas, voilà, je suis ouvert à la discussion. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!